En quête de sens, une série d'investigations sur des personnages inspirants qui ont mis du sens dans leur vie. On vous emmène à leur rencontre. Bonjour et bienvenue dans En quête de sens. Cette fois-ci, nous allons découvrir l'activité d'une thérapeute, Peggy Reboul, qui est spécialisée dans la communication avec le vivant. Et bonjour. Merci de nous accueillir avec tes chevaux. Avec plaisir. Donc en fait, ces deux chevaux-là participent à ton activité. Ce sont mes deux associés. Ce sont tes associés, donc tu nous as présenté tes associés, Voilà. très bien. Comment tu te définirais, toi, dans le rôle que tu joues, justement ? Alors, donc le matin, je suis communicante animalière, donc j'ai des consultations. J'interviewe donc n'importe quel animal. Enfin, je dis j'interviewe, mais en fait, je rentre en communion et en communication, en connexion avec l'animal. Parce qu'il a des problèmes de comportement ou parce qu'il a un problème de santé, enfin peu importe. Je relance en fait sa capacité à s'auto-guérir. Voilà. Donc du coup, en complément d'un soin vétérinaire, on a beaucoup plus de chances que l'animal se requinque plus vite, quoi. Voilà. Et en connaissant l'origine de la maladie, du coup, on peut aussi intervenir. Et puis, quand il y a un problème de comportement, là, l'humain doit changer de posture, et quand il change de posture, le problème de comportement n'existe plus, quoi. Et puis l'après-midi, j'ai mes séances en équithérapie, et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que régulièrement, 1 à 2 fois par mois, j'anime des stages. Et j'explique aux gens la communication avec le vivant, et je ne me définis pas comme simple communicante animalière, mais communicante avec le vivant, et c'est ce qui fait peut-être la différence ou ma spécificité, parce que je suis aussi très attachée aux végétaux, et on peut communiquer avec le végétal aussi bien qu'avec l'animal, tout comme on peut communiquer avec l'humain, et en particulier avec soi. Et comme je dis, pour bien rentrer en lien avec l'autre, il faut d'abord rentrer en lien, être en lien avec soi. Et en fait, l'animal m'a permis d'être dans une posture beaucoup plus juste, et c'est ce que je veux transmettre à l'humain. D'accord. Et est-ce que tu penses justement que les animaux peuvent apporter donc quelque chose à la conscience humaine par leur... Est-ce qu'ils ont une forme de sagesse ? Est-ce qu'ils ont une forme... Complètement. Au-delà de l'âme d'enfant, oui. Oui, complètement. Déjà, ils vivent leurs émotions en temps réel, tout de suite, ici et maintenant. Ils ne comprennent pas pourquoi l'humain fait des petits paquets d'émotions, on les vit plus tard, ou alors on ne les vit pas, on les cache, etc. Et c'est en ça que je les trouve sages. Ils nous aident, nous, à revenir systématiquement dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant. Et ils nous offrent cette possibilité de se connecter au grand tout par cette invitation à l'ancrage et cette invitation en fait à être reliés aux éléments et au tout. Et c'est ce qu'ils sont, eux. C'est ce qu'ils font. Et bon, voilà, donc... Beaucoup de choses à nous apprendre finalement, les animaux, à condition de les comprendre. Alors, comment fais-tu comment pratiques-tu justement la communication ? Alors écoute, si tu veux, je te montre. On fait un petit jeu, d'accord ? On va prendre les 2 chevaux, on va aller dans le rond de longe, on va s'installer tranquillement, ouais. Et je vais te montrer par un petit protocole comment on rentre en lien et en communication avec l'animal, si tu veux bien. Donc je ne sais pas du tout comment toi ça va se passer, d'accord ? Moi non plus. Eux, je ne sais pas du tout ce qu'ils vont faire ni comment réagir, c'est toujours une surprise. D'accord. Comme c'est un état modifié de conscience, je t'invite à écrire parce que tu peux ne pas retenir en fait ce qui s'est passé. D'accord. Ok. Voilà. Bon, je t'attends. Donc je vais chercher de quoi écrire. Ok. Je sais pas quelle sauce je vais te manger, je sais pas ce qui va m'arriver, mais... Alors, donc je vais te faire un petit exercice, un petit jeu. Voilà. Ok. Un petit jeu.
Et le jeu consiste à rentrer en lien avec ces deux chevaux, mais d'une manière subtile. C'est-à-dire pas comme on le fait, nous, habituellement, avec des mots ou avec les yeux, par le regard, etc. C'est pas compliqué de rentrer en lien avec les végétaux, les animaux. C'est pas compliqué. Le plus compliqué pour l'humain, c'est de lâcher le mental et de se faire confiance. D'accord ? Donc je sais pas comment tu es... On verra. On verra, hein, d'accord ? Parce que dès qu'il y a du mental et dès qu'il y a une envie d'y arriver, ou quand il y a une pression ou quoi que ce soit, s'il y a envie ou pression, alors pouf, tout s'écroule. D'accord ? Mais si tu es là, comme tu es là, hein, avec curiosité, justement avec l'âme d'un enfant de 5 ans qui s'émerveille et qui est curieux de l'expérience qu'il est en train de vivre, et d'ailleurs les enfants communiquent très bien, hein, et bien c'est fabuleux. D'après Peggy, le cheval andalous fait le pitre, car j'y mets un peu trop de sérieux. Cela doit rester un jeu. Peu à peu, Peggy m'amène à entrer en lien avec les chevaux de manière intuitive. Pour cela, elle me fait entrer en méditation, en état modifié de conscience. Les canaux de perception varient d'une personne à l'autre. On peut percevoir des images, des sons, des voix, des odeurs, des sensations physiques. Les animaux vivent et communiquent en ondes alpha, et les humains en ondes bêta. Il s'agit donc de se syntoniser avec leur fréquence vibratoire habituelle. Peggy me guide en m'invitant à me concentrer sur ma respiration, sur les différentes parties de mon corps, sur mes ressentis. Quand elle me sent prête, elle m'invite à me connecter en pensée aux chevaux et à laisser venir les informations sous une forme ou sous une autre. Des images m'apparaissent et m'émeuvent beaucoup. Je me sens interagir et échanger avec le cheval andalous, et une de mes blessures profondes ressurgit. Je sens alors, à ce moment précis, le souffle du cheval dans mon dos. C'est très puissant. Je lui parle intérieurement et il me répond des choses très justes qui me surprennent et résonnent en moi. Je vois les choses alors sous un autre angle. Et cela apaise ma blessure. Alors que je le remercie intérieurement, je le sens réagir extérieurement à mes remerciements. Peggy me ramène à mon rythme et à l'instant présent et m'invite à ouvrir les yeux. Une magnifique expérience intérieure. Oui. Alors, que d'émotions. Ouais, c'est fort. Communiquer avec l'animal, le végétal, comme ça au quotidien et se mettre en lien avec soi, etc. Ben voilà, ça s'apprend, oui. L'humain est plus en lien encore avec son animal, mais il y a surtout une chose, c'est que l'animal dit beaucoup de choses sur l'humain. Il connaît très 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 bien son humain. Il va me raconter des choses. Et l'animal, il appuie juste là où ça fait mal. Donc quand on va chez un psychothérapeute, c'est un peu long, mais l'animal, lui, il sait, pingo. Il me dit, c'est là le programme. Tout à l'heure, ce qui s'est passé, Oui. t'as pas tout dit. T'as pas tout dit parce que là, qu'est-ce qu'il est venu pointer, l'animal ? Il est venu pointer, paf, l'essentiel. Donc du coup, il est venu toucher ma blessure existentielle, Voilà. bien sûr, direct. Direct. Ouais. Donc du coup, c'est très rapide. C'est des thérapies qui sont brèves finalement. Et pour les stages, ça permet de comprendre comment on fonctionne. Ça permet aussi de se nettoyer énergétiquement, de s'ancrer, et puis surtout de se libérer du mental. Donc on communique avec l'autre pour communiquer mieux avec soi-même en réalité. On commence à communiquer avec soi pour mieux communiquer avec l'autre. Dans ce sens. C'est dans ce sens. Se connaître soi pour aller vers l'autre. Mais toi, quand tu expliques la communication avec le vivant, tu passes par la communication avec le vivant pour que les gens reviennent à eux, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça que tu fais. Ouais, c'est ça. Mm.